Christian Estrosi. Bonjour. Vous avez rencontré le ministre de l'Intérieur hier. Quelle réponse immédiate vous a-t-il donnée face à la violence grandissante liée au narcotrafic ? D'abord, nous avons partagé le constat selon lequel les filières qui viennent frapper à Nice viennent de l'extérieur, à savoir Marseille, Paris, même de l'étranger, et pour beaucoup à Nice, la filière tunisienne. Nous avons eu un mort par règlement de compte, un Marseillais qui était venu pour échanger des tirs avec un Parisien, et naturellement un quartier en émoi. Nice n'est pas une plaque tournante, c'est plutôt un terminus, et le ministre de l'Intérieur m'a dit c'est vrai qu'à Nice vous avez des points de fixation qui sont importants, je comprends votre volonté de les éradiquer, je vais vous aider. De quelle manière ? En même temps, Nice est loin d'être une des villes de France les plus touchées, parce que justement il y a une action conjointe entre notre police municipale, le parquet et la police nationale qui mérite d'être renforcée en termes d'effectifs, puisque nous avons perdu près de 200 policiers ces 10 dernières années. Et justement, vous avez de nouveaux policiers qui vont arriver, des renforts, ou pour l'instant rien d'officiel n'émane de cette rencontre ? Alors, nous avons fait un constat sur l'évaluation de près des 200 policiers, parmi lesquels il y a une répartition entre sécurité publique, mais aussi police judiciaire, ce qui est important pour le parquet de Nice et pour la conduite aussi des enquêtes. Et à cet égard, le ministre a pris des engagements. Alors pour lesquels, que, progressivement, justement, nous puissions compenser cela, au moment où moi-même, je recrute 50 policiers municipaux de plus, mais aussi je dote, comme je l'ai fait au Moulin, d'une brigade spéciale qui s'appelle Gaïda, l'est de la ville, oui. D'une nouvelle brigade de ce type, qui sont des acteurs de la sécurité publique privés, qui sont financés par l'ensemble des bailleurs sociaux, coordonnés par mon premier adjoint Anthony Boré, président de Côte d'Azur Habitat, et qui ont montré toute leur efficacité au Moulin, et qui sans doute la démontreront à Fenoglio, comme à Bon Voyage, on voit bien que vous agissez, Christian Estrosi. Nous détruisons aussi des immeubles importants qui étaient des points de deal, que ce soit au Moulin ou que ce soit au Liseron, et les chantiers sont en cours. Un mot quand même de ce que disait hier à cette heure-ci Éric Ciotti, le député niçois. Il dit que vous avez bloqué la construction d'une nouvelle prison qui aurait permis une meilleure application des peines et peut-être donc une réduction du narcotrafic. Vous lui répondez quoi ? Je suis curieux de savoir quelle prison j'ai bloqué, puisque nous avons demandé ensemble avec le maire de Grasse le doublement de la prison de Grasse. Nous étions en parfaite harmonie, c'est pas toujours le cas, mais c'était le cas, et j'ai fait plusieurs propositions ces dernières années, et il y avait en tout cas sur ce site un point d'accord, et il semble que le maire de Grasse soit toujours en harmonie avec moi sur ce choix. Christian Estrosi, les policiers manifestent ce matin à Paris pour dénoncer un budget qui ne donne pas assez de moyens aux policiers, à la police en général. Vous voteriez ce budget, ou vous soutiendriez la colère des policiers aujourd'hui, ce matin ? J'ai échangé aussi sur ce point avec le ministre de l'Intérieur. Il a pris ses fonctions il y a quelques mois. Aujourd'hui, ça suffit. Il faut arrêter de voir tous ceux qui tapent sur les policiers. Je pense à l'extrême gauche notamment, qui les considère presque comme des délinquants. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de moyens. C'est ce qu'ils disent. Je sais que le ministre de l'Intérieur a besoin aussi qu'on renforce le budget de l'État en faveur du ministère de l'Intérieur, et je fais partie des responsables publics, je dis bien responsables, qui soutiennent le fait que dans le budget de l'État, les moyens doivent être renforcés pour les policiers. Je le fais au niveau de la police municipale avec le budget 2025 de la ville de Nice, et je souhaite que on puisse en faire autant en faveur des demandes du ministre de l'Intérieur pour nos policiers nationaux qui ne peuvent pas continuer à être traités comme ils le sont.
7h47, ici matin, notre invité, c'est le maire de Nice du parti Horizon, Christian Estrosi. Il y a beaucoup d'actu, Christian Estrosi, et notamment cette statue Jeanne d'Arc. Le tribunal administratif a ordonné l'enlèvement de la statue. La régie Parc d'Azur a fait appel. Est-ce que vous nous affirmez ce matin que vous ne l'enlèverez pas, qu'elle ne bougera pas ? Eh ben, il se trouve que le tribunal administratif n'a pas demandé que la statue de Jeanne d'Arc soit enlevée. La justice a condamné un marché attaqué par le préfet sur la base de la fonderie en bronze, comme si c'était une agrafeuse géante ou je ne sais quel ustensile qui aménage le domaine public. Or, il s'agit d'une œuvre, et je vous rappelle que le code de la commande publique prévoit la procédure à suivre si la proposition artistique est unique. Ça veut dire que vous considérez que la fonderie a fait quelque chose d'unique. C'est juridique. Il s'agit de l'article R21 22-3 du code de la commande publique. Or, Missor est un artiste. Je vous rappelle que j'ai acheté sur la base de ce même article une statue de Bartholdi qui est sur le quai des États-Unis, ainsi qu'une statue de Charles de Gaulle faite par Cardot à 3 exemplaires. Une est sur les Champs-Élysées, une est à Varsovie et une est à Nice, place du Général de Gaulle. Et donc elle ne bougera pas, la statue la fonderie de Jeanne d'Arc. quelque chose. Et donc nous gagnerons au tribunal administratif et devant la cour d'appel. Et donc voilà, le tribunal administratif ne demande pas son démontage du tout. Elle ne bougera pas. C'est une mauvaise interprétation de la décision du tribunal administratif. Vous le dites sur Ici Azur ce matin. Christian Estrosi, je voudrais qu'on évoque aussi l'arrêté visant à interdire les bateaux de croisière de plus de 900 passagers sur le littoral métropolitain. Nous avons rencontré Olivier Seigna, gérant du restaurant Loubantry sur le port à Villefranche. Il vous a entendu dire que vous preniez cette mesure au nom de la planète. Il vous interpelle directement ce matin. Alors on arrête les avions, on arrête la voiture. On dit à la Chine d'arrêter tout ce qu'ils font, à l'Inde, à tout le monde. Parce que là, les bateaux vont juste se déplacer s'ils les interviennent à Villefranche. La planète, elle va pas se porter mieux. Nous, par contre, on va plus manger. Vous répondez quoi, Christian Estrosi ? Je réponds très sereinement. D'abord, j'ai en charge la santé publique. Deuxièmement, on ne peut pas pendant 2 ans, 3 ans dire tout ce que nous faisons en matière événementielle, culturelle, sportif, etc. Et avec les croisières, les Airbnb, les tour opérateurs, faire monter un surtourisme que ne supportent plus ni les Niçois, ni les Villefranchois, ni les habitants de la métropole. Donc j'ai à la fois à répondre à un problème de surtourisme par un holà sur les croisières, sur le Airbnb, sur les tours opérateurs. Et malgré tout, c'est une demande générale, mais j'ai aussi un problème de santé publique. Et l'aéroport s'étend, Christian Estrosi, il y a aujourd'hui du soufre qui est émis par ces unités qui font plus de 3500 passagers, c'est-à-dire la quantité de la ville de Villefranche. Je veux protéger les Villefranchois, comme les Niçois. Vous savez, la rade de Villefranche, elle pourrait s'appeler rade de Nice, rade de Villefranche ou rade de Saint-Jean-Cap-Ferrat, puisqu'elle touche les 3 territoires. Mais sur l'aéroport de Nice, on étend l'aéroport. Et je veux dire une dernière chose, c'est que je suis à l'égard des commerçants qui auraient le sentiment d'être touchés, alors que les politiques que nous menons avec la métropole, au contraire, font qu'ils ont des chiffres d'affaires et des résultats qu'ils n'ont jamais eus. Depuis 2019, le chiffre d'affaires des commerçants et de la taxe de séjour à Villefranche a augmenté de 223%. Mais demain, sans bateau de croisière. Si après analyse de leurs comptes qu'ils mettront à disposition de la métropole, ils avaient le moindre déficit que ce soit à cause de la conséquence qu'il n'y ait plus ces hôtels flottants dans la rade de Villefranche, nous sommes prêts avec la métropole à étudier une forme d'indemnisation, mais la santé publique, avant tout, pour les Villefranchois, pour les Niçois,
pour les Saint-Janois. Et c'est une annonce que vous faites sur Ici Azur. Vous étudiez une indemnisation. Vous êtes prêt en tout cas à le faire pour les commerçants de Villefranche. Je note que vous évoquez la préservation de la planète dans ce dossier. Serez-vous aussi investi, Christian Estrosi, en ce qui concerne les Jeux d'hiver 2030 ? Martin Fourcade jette l'éponge, ne présidera pas le comité d'organisation. Il dit que son ambition pour ces Jeux est claire. Ils doivent être pleinement conscients des enjeux écologiques. C'est pas partagé, selon lui, par les acteurs. Et en ce qui nous concerne, nous sommes très attachés justement à ce qu'ils soient pleinement protecteurs de la planète. C'est bien pour cela d'ailleurs que le Comité international olympique a choisi la France, parce que nous avons déjà un héritage qui, avec Albertville notamment, nous permet de ne pas avoir à construire de nouveaux équipements. Et là où à Nice nous aurons l'ensemble du pôle glace, c'est-à-dire du patinage artistique, du hockey sur glace, du curling. Alors pourquoi il jette l'éponge ? Pourquoi il jette l'éponge ? Nous utiliserons des équipements existants, et en même temps nous pourrons nous doter d'une unique nouvelle patinoire qui remplacera une patinoire qui elle n'est plus écologique du tout, puisqu'elle consomme 1 200 000 € d'énergie par an. Elle est énergivore, elle est émettrice de CO2 et après 2030, les Niçoises et les Niçois qui jouent en Ligue Magnus, qui ont un champion du monde avec Adam Sio en matière de patinage artistique et une très belle école derrière, pourront profiter de cet héritage beaucoup plus écologique. Pourquoi Martin Fourcade jette l'éponge selon vous, si c'est pas pour ces désaccords politiques au sujet de l'écologie ? Non, j'ai l'impression que c'est plus pour un problème de revenus, c'est plus pour un problème de conflit d'intérêts. Je le regrette parce que Martin Fourcade est un très grand champion et qu'il aurait été un président du comité olympique absolument parfait. Mais pour autant, rien n'est remis en cause, puisque le 18 février prochain, le COJO, Martin Fourcade ou pas, sera installé et les Jeux olympiques d'hiver seront bien lancés. Et vous le voyez, nous avons de très belles perspectives économiques à la clé, avec aussi le sommet de l'océan en juin prochain. Autant d'événements qui naturellement feront vivre l'économie, la cohésion sociale et l'emploi pour Nice, pour Villefranche et les autres communes de la métropole. Et on aura l'occasion, évidemment, vous reviendrez pour nous parler de ce sommet des océans qui se profile. Je rappelle donc que vous nous annoncez ce matin que vous étudiez une forme d'indemnisation pour les commerçants de Villefranche, et c'est l'info que vous nous avez annoncée. Si leur compte démontrait qu'ils étaient déficitaires à cause du manque de croisières dans la rade de Villefranche. Merci à vous. Nous étudierons très très minutieusement leur compte. Et je suis sûr que ça fera réagir. Merci et bonne journée, Christian Estrosi.